Un compresseur est un dispositif mécanique qui augmente la pression d'un fluide aérien en réduisant son volume afin qu'il puisse être transporté dans des tuyaux. Tout comme la pompe est construite pour pressuriser et transporter des fluides liquides qui, par nature, ont une compressibilité si faible qu'ils sont considérés comme incompressibles. Le compresseur, quant à lui, est conçu pour transporter des fluides gazeux en les comprimant pour augmenter leur pression et réduire leur volume de plusieurs fois. Les compresseurs sont utilisés dans de nombreuses applications où il est nécessaire d'augmenter la pression ou de diminuer le volume d'un gaz. Ils sont utilisés par exemple pour transporter du gaz naturel dans des gazoducs, dans des équipements de réfrigération et de climatisation, pour actionner des utiles pneumatiques, pour souffler des bouteilles et de conteneurs en plastique, et même pour augmenter les performances des moteurs à combustion interne. C'est pourquoi il n'existe pas un seul type de compresseur qui convienne à toutes les applications, mais de nombreux modèles différents. On peut immédiatement les classer en deux grandes catégories, les compresseurs volumétriques et les compresseurs dynamiques. Avec les compresseurs volumétriques, la compression est donnée par des mouvements mécaniques bien définis. Dans les cas des compresseurs dynamiques, la compression se fait grâce à la vitesse que l'on peut donner aux pièces rotatives. Les compresseurs volumétriques comprennent le compresseur à piston qui utilise le travail effectué par un moteur électrique ou thermique pour augmenter la pression du gaz. Le gaz à comprimer est aspiré dans le cylindre par le piston à travers la soupape d'aspiration, tandis que le gaz comprimé est expulsé par la soupape de refoulement. Généralement, le gaz comprimé est stocké dans un réservoir afin d'amortir les fluctuations de pression et de débit liées au mouvement alternatif du piston, ce qui permet en outre d'accumuler le gaz comprimé de sorte qu'il n'y a pas nécessaire de laisser le compresseur fonctionner en permanence. Le compresseur à palette est un type de compresseur très différent. Un rotor circulaire est équipé de palettes qui sont poussées par des ressorts pour les maintenir constamment en contact avec les parois de la cavité circulaire, contre lesquelles elles glissent. Le rotor n'y est cependant pas centré pour la cavité, ce qui crée des chambres de volume variables, maximum du côté de l'aspiration et minimum du côté de refoulement, ce qui entraîne la compression du gaz. Les compresseurs à lobes plutôt possèdent des rotors ayant une forme caractéristique de 2 ou 3 lobes, qui tournent de manière synchronisée dans des directions opposées, créant ainsi des chambres progressives du côté de l'aspiration au côté du refoulement. Grâce à leur simplicité et à l'absence de pièces en frottement, ce sont des machines robustes et durables. Ils sont souvent utilisés dans les moteurs à cycle d'auto suralimentés. Très similaire au modèle précédent, le compresseur à vie. Deux vies à pas inversées sont reliées l'une à l'autre de manière à créer une cavité avec le corps du compresseur, qui se déplace progressivement de la zone d'aspiration à la zone de refoulement, diminuant le volume et comprimant ainsi le gaz. Comme il est peu sollicité, il convient à une utilisation continue et à un bon rendement. Le dernier des compresseurs volumétriques est le compresseur à spirale. Ce type de compresseur utilise deux spirales, l'un dans l'autre, l'un fixe et l'autre avec un mouvement planétaire sans rotation, afin de comprimer le gaz entre elles. Parmi les compresseurs dynamiques, on trouve le compresseur centrifuge. Il s'agit d'une turbomachine dans laquelle un disque à îlette appelé rot, placé en rotation rapide, fournit de l'énergie au gaz pour augmenter sa pression grâce à la force centrifuge. Ils sont largement utilisés dans la turbocompression des moteurs automobiles. Le dernier des compresseurs dynamiques est le compresseur axial, dans lequel un rotor à palette est suivi d'un stateur fixé au châssis. L'accouplement d'un rotor et d'un stateur est appelé étage. L'étage unique d'un compresseur axial produit une pression très basse, mais en raison de sa configuration axiale, il se prête bien au multi-étage, où le flux sortant du sorteur est déjà prêt à entrer dans l'étage suivant. Le gaz s'écoule alors parallèlement à l'axe de rotation et au fur et à mesure qu'il traverse le compresseur. Son volume diminue tandis que la pression augmente. Par rapport aux compresseurs centrifuges, les compresseurs axiales gèrent des débuts plus élevés, mais avec un taux de compression plus faible. Leur configuration les rend idéaux.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir avec un like et un commentaire. En plus, vous pouvez la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On vous conseille de visiter notre site jais.com pour connaître nos prochains projets.